ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue de Reuilly. Avant de véritablement nous intéresser à la carte postale, je vais prendre quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Et je vous invite également à écrire dans les commentaires, éventuellement pour me faire des suggestions. Soit pour améliorer les vidéos, soit encore pour me proposer des noms de rues dont vous aimeriez entendre parler. À partir de là, je verrai ce que je peux faire parce que, vous devez vous en douter, il arrive que sur certaines rues, l'iconographie manque et qu'il ne soit pas possible de faire des vidéos vraiment intéressantes. Maintenant, on va revenir à notre carte postale. Le titre en premier, évidemment, rue de Reuilly, 12e arrondissement, à la hauteur du numéro 34. En haut, vous voyez qu'il s'agit de la collection Tout Paris de l'éditeur Fernand Fleury, dont on voit le logo en bas. Et à partir de ce logo, on peut dire que la carte postale a vraisemblablement été éditée entre 1910 et 1914. Quant au cliché, il faut se méfier puisque on sait que cet éditeur a tendance à rééditer régulièrement ses anciennes cartes postales. Encore en haut, vous voyez cette inscription crayon Église Saint-Éloi. On en reparlera plus tard. Comme l'indique le titre, nous sommes bien dans le 12e arrondissement aux alentours du 34 rue de Reuilly. Il s'agit d'une rue qui est très ancienne, dont on a les premières traces à l'époque mérovingienne. C'est aussi dans cette rue, au 11 très exactement, que s'est réunie la foule qui a participé à la journée insurrectionnelle du 10 août 1792, qui a marqué la fin de la royauté de Louis XVI. On va jeter un coup d'œil à notre plan de 1912. Notre photographe s'est donc posté ici. La rue de Reuilly, de ce côté, elle se dirige vers le boulevard Diderot qu'elle coupe, elle passe devant la caserne de Reuilly et va jusqu'à la rue du Faubourg Saint-Antoine. De l'autre côté, elle court jusqu'à la place Daumesnil, qui est aujourd'hui la place Félix-Éboué. On peut s'amuser à zoomer sur la zone qui est marquée par notre carte postale. On a donc bien notre église Saint-Éloi ici, mais vous remarquez qu'elle n'est pas marquée par un bâtiment, contrairement au presbytère qui se trouve juste à côté. Et de cela, nous allons bientôt reparler aussi. Vous voyez par ailleurs qu'on a plusieurs écoles très différentes. D'abord, on a une école libre des sœurs de Saint-Vincent de Paul, donc une école religieuse. Ensuite, on a une école maternelle, filles et garçons, évidemment sans doute séparées au sein de l'école, et ensuite une école de garçons. Enfin, on voit apparaître l'école Boulle de notre rue de Reuilly. Et en effet, c'est ici qu'est née l'école Boulle en 1886, l'école Boulle qui est aujourd'hui une des plus importantes grandes écoles d'art et de design d'Europe. Ici, il s'agit d'une école municipale qui est dédiée à la formation des menuisiers, des tapissiers, des ébénistes et des sculpteurs sur bois. Évidemment, l'école Boulle aujourd'hui a beaucoup évolué et ne se situe plus rue de Reuilly. Quand on regarde l'annuaire de l'époque, on trouve effectivement beaucoup d'artisans de notre rue de Reuilly et en particulier énormément d'ébénistes. Une dernière chose, vous remarquez ici, cours d'Alsace-Lorraine, nom donné évidemment après la guerre de 1870. Et maintenant, on va en revenir à notre carte postale. Sur notre carte postale, on a bien sûr quelques passants, comme cette dame ici, ou ces beaux messieurs en chapeau de forme précédés par une petite fille. À l'arrière-plan, là-bas, on distingue un autre style avec le canotier. Et puis vous repérez évidemment le cycliste qui d'ailleurs a l'air un petit peu à la peine. Il faut dire qu'il n'est pas forcément facile de rouler sur les pavés. Rappelons encore une fois que la bicyclette à la belle époque, c'est un investissement, surtout pour les classes les plus basses, et donc tout le monde n'en a pas. Sur la droite, on distingue des véhicules de travail à bras ou hippomobiles, et puis à côté, on a aussi de très beaux attelages. Juste à côté de ces attelages, on trouve un boucher qui est primé, à moins évidemment que ce soit la viande qui soit primée, et puis un marchand de vin qui dispose du téléphone. On en a déjà parlé, mais il faut rappeler qu'en France, en 1908, on ne trouve que 180 000 abonnés au téléphone. C'est donc important d'y avoir accès dans les commerces. Et puis, enfin, ici, vous trouvez une grande publicité. Tout en haut, vous pouvez lire Brillant Belge. Le Brillant Belge, c'est une marque d'eau écarlate qui sert au polissage des métaux. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire ici. Et on nous dit que c'est en vente partout. En revanche, je ne sais pas si le reste de la publicité parle du Brillant Belge, mais il est garanti dans ce cas rigoureusement pur, c'est-à-dire sans acide chez tous les détaillants. Enfin, on voit apparaître ici notre fameuse église Saint-Éloi. Cette église, elle a une architecture qui est un petit peu bizarre. Tout en haut, si on zoome, on aperçoit le clocher qui brille par sa simplicité. De même d'ailleurs que la croix. Il faut dire que le toit est en bois, ce qui ne facilite pas la création d'un clocher qui soit trop lourd. En revanche, on a tout de même embelli la façade
d'une rosace. En réalité, il s'agit ici d'un édifice temporaire qui a été érigé pour abriter les offices en remplacement de l'église Saint-Éloi précédente qui, a priori, a été détruite par la foudre en 1874. Ici, vous voyez une gravure de 1860 qui nous montre le bâtiment précédent qui a été consacré en 1856. Et son style était déjà manifestement assez simple. Mais on avait tout de même ici un vrai clocher. Pour voir un petit peu mieux notre église Saint-Éloi, on peut s'amuser à changer de carte postale. Cette carte postale ici a été éditée par Gondry. Là, vous avez le titre, Église Saint-Éloi rue de Reuilly. Vous voyez que quelqu'un a pris soin de bien noter au crayon qu'elle était située au 36 rue de Reuilly. Alors peut-être que cette marque au crayon, eh bien, elle date de l'époque où l'église avait déjà disparu, parce que notre église provisoire, qui a été édifiée en 1878, figurez-vous qu'elle va tout de même rester en service jusqu'en 1968. Donc c'est un provisoire qui dure tout de même assez longtemps. Cet esprit provisoire, eh bien, c'est aussi sans doute la raison pour laquelle le bâtiment ne figure pas sur le plan de 1912. On retrouve notre publicité ici, puis vous voyez qu'on avait également des panneaux d'affichage en bas à gauche. On s'aperçoit aussi que notre rosace ici, eh bien, ce n'est pas vraiment une rosace, c'est effectivement un décor, mais sans les verrières. Et elle comporte aussi une horloge. Construire une vraie rosace, c'est tout de même peut-être un petit peu compliqué pour un monument provisoire. Enfin, eh bien, on peut regarder une dernière carte postale ici qui nous montre la foule devant l'église Saint-Éloi. Tout le monde ici est vraiment bien habillé. Alors, est-ce qu'on va à la messe ou peut-être à un mariage? Vous voyez qu'on a une femme tout en blanc au premier plan. Et puis, si on regarde bien, on s'aperçoit aussi que les femmes et les enfants sont d'un côté, tandis que les hommes sont de l'autre côté. Donc voilà pour notre carte postale du jour. Les chapelles, les églises provisoires, eh bien on en a beaucoup connu en France, notamment en 1945 jusqu'en 1950, puisque après les nombreuses destructions de la Seconde Guerre mondiale, on fait la messe souvent dans des bâtiments de fortune et éventuellement dans des baraquements américains. Et là, eh bien, vous voyez que dans notre Paris de la Belle Époque, on a tout de même fait des efforts pour disposer d'un vrai monument. Et comme vous le voyez ici, eh bien, notre rue de Reuilly, c'est un endroit qui a énormément changé depuis la Belle Époque, et notamment notre église de Reuilly a donc totalement disparu. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo qui traitera normalement aussi de la rue de Reuilly.